Les techniques d'obturation ont énormément évolué. Plusieurs études qu'on va voir en dessous, en dessous, ont évalué le rapport efficacité-risque. Depuis longtemps, on a utilisé la technique monochrome pour aller ensuite vers la condensation de la gutta-perca. Tout d'abord, en la condensant latéralement à froid, puis ensuite en la chauffant. On comprend que la technique la plus fiable, c'est celle qui a permis de voir arriver la gutta-perca sous cette forme dite thermoplastique. On va voir dans notre présentation d'autres techniques qui dérivent du même principe. Et il faut savoir que toutes les techniques, qu'elles soient assistées ou non, dérivent des techniques classiques de compactage latéral à froid ou vertical à chaud. La plus simple d'entre elles consiste à introduire un seul cône, d'où son nom de technique monochrome. Cette technique, encore très utilisée de nos jours, présente un grand nombre d'inconvénients. Aucun contrôle apical n'est possible. Le cône de gutta-perca utilisé peut très facilement se plier à cause des contraintes de frottement rencontrées avec le ciment d'obturation présent en masse dans le canal. Deuxième inconvénient, la pression hydraulique exercée est trop faible pour pouvoir propulser les matériaux d'obturation dans les canaux accessoires et secondaires. Un autre inconvénient, c'est la présence importante de ciment d'obturation qui est une marque de mauvaise étanchéité canalaire. À court terme, par la rétraction du matériau, comme à moyen terme, par la résorption du matériau. Longtemps considérée comme technique de référence, la technique de condensation à froid de la gutta-perca est cependant longue et fastidieuse. Elle utilise des fouloirs manuels pointus, spider, qui condensent latéralement au fur et à mesure les cônes introduits dans les espaces créés par le compactage dans le canal. Deux autres techniques intéressantes, le compactage thermomécanique, qui utilise un instrument monté sur contour bleu et qui en rotation et par friction plastifie la gutta et la propulse dans le canal. La technique hybride de mon ami Pelly de Bordeaux, qui préconise l'utilisation de deux techniques, à froid et à chaud. Et je peux vous dire que c'est une technique assez fiable. Et ce n'est pas parce qu'il est mon ami que je dis ça. La technique de Schilder est une technique classique de base que j'utilise, comme je l'utilisais dans ce cas clinique qui a un recul de 13 ans. C'est une obturation tridimensionnelle du réseau endodontique par vagues successives de réchauffement et de condensation de la gutta. Et j'insiste sur la notion de réseau endodontique. Nous devons avoir des prérequis, essentiellement une préparation canalaire corono-apicale conforme avec une conicité suffisante, une irrigation abondante à l'hypochlorite de sodium et un rinçage avec le DTA qui va éliminer toute la smear layer sur les parois du canal. Nous devons vérifier aussi notre perméabilité apicale. Et comme vous le savez, ce sont là les nouveaux concepts de la préparation canalaire. Nous devons avoir les 4 fouloirs à extrémité pointue qui chauffent la gutta à l'aide d'une source de chaleur. L'autre extrémité de ces fouloirs est plate pour condenser la gutta. Ils sont aussi gradués pour évaluer leur situation dans le canal. 4 fouloirs, donc 4 diamètres. Le plus fin, c'est le jaune, le plus gros est le vert. On essaie les différents fouloirs dans notre canal. Le premier fouloir doit arriver au 1/3 coronaire, le dernier à la longueur de travail moins 4 mm. On procède au séchage de notre canal avec des pointes de papier jusqu'à ce que la pointe ressort sèche. Et on calibre notre cône de gutta principal à l'aide de la réglette endodontique comme celle que vous voyez sur la diapo.
Notre cône doit être porté à la longueur de travail avec une résistance au retrait qu'on appelle le take-back pour vérifier une radiographie qu'on en place est prise. On réajuste en coupant notre cône avec un bistouri endodontique à son extrémité de 1 mm. Et on vérifie une deuxième fois dans le canal en insistant toujours, et même cette fois-ci, sur la résistance au retrait. On prépare notre ciment de scellement convenablement. Pour vous dire, j'ai dû me former pour préparer le ciment, car c'est là aussi une technique qu'il faudra apprendre. Il faut mettre la quantité qu'il faut sur la plaque, parce que ça coûte quand même très cher. Et on introduit notre cône enduit de ciment à la longueur de travail moins 1 mm. Le premier réchauffeur coupe le cône au niveau du plancher pulpaire et réchauffe la portion cervicale. On peut le couper aussi avec le touchenite qu'on utilise aussi pour le réchauffement de la gutta. Et on condense avec le fouloir numéro 1 bleu. Le réchauffeur est amené au 1/3 médian, puis on le retire avec les excès de gutta. Et condensation avec le fouloir numéro 2 rouge. Le réchauffeur est amené à la limite apicale du 1/3 médian. Condensation avec le fouloir numéro 3 jaune, c'est le plus petit. Ce dernier fait fuser la gutta vers les canaux accessoires et les deltas apicaux. À cette étape, un contrôle radio de l'obturation du 1/3 apical est effectué. Elle doit être dense, compacte et arrive au foramen apical. La deuxième étape consiste à obturer les 2/3 coronaires en introduisant un cône accessoire médium enduit de pâte dans le reste du canal et thermocompactage. Enfin, le contrôle radiographique post-opératoire avec au moins 2 incidences, une orthogonale et une autre excentrique, qui doit vérifier l'homogénéité, la densité et l'étanchéité tout au long de notre réseau endodontique. Parfois, on peut voir des petits excès minimes de ciment à proximité de la sortie des canaux. C'est ce qu'on appelle des puffs. Et je peux vous dire, sans entrer dans les détails, que quand on les voit, c'est plutôt un bon signe, puisque c'est le signe que la perméabilité apicale a été maintenue. Il ne faut pas oublier qu'une restauration adéquate, qu'elle soit provisoire ou définitive, doit elle aussi assurer d'étanchéité.